Les Instigateurs, podcast numéro 73. Aujourd'hui, on vous parle du pouvoir de la Think Week. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What is going on? Hello, sunshine. En forme? Ça va bien, man, toi? Yes, sir. T'as-tu hâte de bouillir? Ah, pour vrai, oui, j'ai très hâte. Ben, en fait, même que cet épisode-là va être sorti, c'est sûr que ça va être fini, là, mais non, c'est la seule chose à laquelle je m'accroche par les temps qui courent. Je me retiens de caller off à la dernière minute à mon équipe juste pour aller me perdre dans le bois et juste déconnecter de tout dans un secteur qui n'a pas de réseau cellulaire, puis c'est comme arrangez-vous, gone fishing, see you in a year, puis... Fait, mais là, tu fais ça, toi, c'est-tu exploitation familiale ou c'est-tu de ton bord, de bord à Marie? C'est du bord à Marie, dans le fond, c'est celle au beau-père qu'on est en train de comme essayer d'aller gratter une coupe d'érable de plus à chaque année. Mais tu sais, c'est vraiment comme 100% rustique, il y a pas de vente ni rien, on fait ça pour notre plaisir, de juste brûler des affaires pour aucune raison, à journée longue, notre petite ponce de... Mais là, vous cochez combien d'érables que vous cochez, là? Cette année, on va monter à... Tu sais, c'est petit, là. Je pense qu'on a, mettons, 100... On va avoir à peu près 130 chaudières, puis on a à peu près un 80 sur tubulure à gravité. Fait qu'au final... Pipé, ouais. Tubulure à gravité, tu as à peu près 30% de plus de production. Fait que ça nous donne l'équivalent, mettons, de 260, 270 en taille, là. Donc ça va te sortir en gallons. Comment que ça te sort de gallons? D'après moi, cette année, on va sortir... ça dépend de la saison, là, parce que pour vrai, genre, il va faire chaud très vite ici. Fait que je m'attends que la saison soit pas longue. Mais d'après moi, on va sortir peut-être un 15 gallons. Là. 15 gallons de sirop. Hein, ça, je suis en train de calculer dans ma tête. Là, j'étais entre 15 et 20. Là, j'étais comme 20, un petit peu trop. Ouais. Tu le fais-tu extra dark ou tu veux le garder light? Non, moi, je viens de pour vrai, là, si c'était juste de moi, ce serait du sirop de fin de saison hyper foncé, un peu acide à la limite, là. Ouais. Moi, des affaires, le sirop alimentaire commercial, je suis pas là. Non, c'est un petit peu... C'est quasiment de la sape, là. Ouais, nous autres, c'est la même chose. Nous autres, c'est la trademark, c'est qu'il est extra dark. Fait que oui, tu perds de la quantité, mais il est fucking bon, man. Il goûte au moins, c'est ça. T'es pas en train de te dire ça goûte-tu l'érable. Si tu l'as dans la bouche, tu le sais. Ouais. Puis il goûte jusque dans le fond de la gorge, là. Tu sais, si un élément, puis je sais qu'il nous écoute pas, là, mais shout-out à mon chum JP qui a l'érablière, qui est en train de comme pas réinventer l'érablière, là, mais tu sais, JP, là, il était chroniqueur sportif à Toronto pour Radio-Canada. Il a tout lâché ça pour revenir sur la ferme familiale puis ramasser les terres de son grand-père pour lever sa cabane à sucre. Nice. Il est parti d'une job hyper prisée, payante à Toronto pour aller se mettre à Mont-Carmel, dans le nord de Trois-Rivières, dans le bois, déconnecté. Puis je le check aller, puis pour vrai, genre, son sirop est incroyable. Faut que tu le cales le bonheur pour avoir justement comme le ambré foncé. Mais non, c'est ça fait partie du peu de choses qui me donnent des émotions. C'est vraiment, c'est de la job, man. Quand t'es pipé, là, quand t'as la tubulaire, c'est correct, ça va bien. Nous autres, on a 500, à peu près, comme 500 et quelques à la chaudière. Fait que c'est de la job. Tu sais, comme, quand ça coule, faut que tu ramasses la famille on est là, on est seté, avec les skidoo puis les cadeaux puis tout ça sur des terres, là, ça va bien, mais
faut que tu mobilises tout le monde. Mon beau-père passe des nuits là à faire bouillir, tu sais. Bouillir le sirop d'érable, c'est autre chose. Ça dépend du setup que tu as. Nous autres, c'est quand même une petite, c'est quand même un petit poêle, là, tu sais, c'est pas énorme. Fait que ça prend du temps. Puis après, bon, t'as l'embouteillage, t'as tout ça. Puis nous, c'est la même chose. C'est comme, on a un réseau de distribution qui est comme VIP, genre. Puis maintenant, c'est comme toute la production est envoyée au VIP à premium price. Puis there you go. Oui. C'est aussi simple. C'est vraiment une passion thing, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment le fait de se ramasser à la gang, dans le bois. C'est la tradition, là. Puis je pense que c'est là que les brunchs de cabane à sucre ont dû commencer, tu sais, parce que c'est tellement labor intensive où tu as tellement besoin de monde qu'il faut que tu feeds ce monde-là. Fait que là, tout le monde se ramasse ensemble, fait des pâtés, fait des tourtières, toutes sortes d'affaires. Puis c'est ça qu'on fait nous autres, c'est qu'on fait des brunchs, on fait des soupers, puis c'est le fun, là. Dans le fond, on doit runner dans le trou. T'as pas le choix parce que, puis au même titre que, on le voit chaque année, tout le monde veut du sirop. Puis admettons, t'as 60 personnes qui veulent du sirop. Quand c'est le temps de bouillir, puis à ramasser l'eau, si t'es chanceux, t'en as 40. Mais quand c'est le temps d'entailler puis préparer, par exemple, t'en as 4. Fait que t'as comme, un moment donné, les gens sont là, oui, à cause de la bouffe puis la tradition, déjeuner cabane à sucre, tout. Mais je me dis, Chris, on va être quasiment rendu à un point où il va falloir faire de la bouffe puis comme faire un happening juste pour aller entailler aussi parce que sinon, le monde se présente pas puis c'est de la job, là. Fait que... Ouais, non, faut aimer ça, là. C'est comme nous autres, on est chanceux que, tu sais, j'ai mon beau-frère puis mon beau-frère travaille pas vraiment l'hiver et puis mon beau-père est à la retraite. Fait que là, ça aide, si tu veux, beaucoup, là. Puis j'ai une belle-mère qui a 67 ans qui a autant d'énergie qu'une femme de 20 ans, ça n'a pas de bon sens. Fait on arrive quand même à aller de l'avant avec ça. Puis pour les enfants, c'est vraiment perfect. On est en train, pour ceux qui nous écoutent, que vous êtes de la ville ou des personnes qui nous écoutent de l'extérieur, en France ou peu importe, on est en train de vendre le good old Canadian dream, là, tu sais, je veux dire. Mais ce qui est drôle, c'est que nous, on le fait, mais c'est pas commun, là, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde non, qui c'est pas représentatif de la moyenne. Au Nouveau-Brunswick, un petit peu plus, parce que beaucoup de monde, quand même, dans la région ici, on est quand même dans une grosse région productrice de sirop. Fait que dans le nord-est, il y a quand même pas mal de monde qui ont des camps, qui cochent même des petites exploitations, des 40, 50 arbres qui font leur propre petit sirop. Puis c'est correct, là, tu sais, mais c'est comme je fais ça. C'est plus traditionnel. C'est pas la même game. À 50 arbres, tu le fais sur un petit brûleur Martin, puis un... Oh, oui. Mais au Moi, Québec... ça, je sais que j'aurais pas de plaisir. Ça nourrirait pas mon besoin, mettons. Mais ce qui est intéressant, c'est l'industrie aussi l'industrie de l'érable. La différence entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, par exemple, au Nouveau-Brunswick, on a le droit de le vendre comme tu le vends direct. Au Québec, vous n'avez pas le choix de le vendre soit à la propriété ou sinon, si vous le vendez à l'extérieur, c'est à la coop. T'sais. Exact, c'est le quota, puis c'est pour ça que jamais que je sais que jamais je vais aller là parce qu'on rentre dans la grosse structure castrante que ça m'intéresse pas là. Fait que... Ben ça donne pas beaucoup de beaucoup de wiggle room aux producteurs. Puis cette année, honnêtement, je suis tout cœur avec eux autres parce que I guess que ce sera pas une grosse... donc, tu sais, t'arrives, tu sais, des cabanes à sucre, ils font leur argent sur les brunchs, sur la bouffe qui est vendue à la cabane à sucre. Oui, mais ils se sont revirés quand même, tu sais, il y a un gros consortium de cabanes à sucre, exactement, qui se sont regroupés, puis ils ont comme chippé in pour payer un portail qui se split à la gang, qui est ma cabane à la maison. Puis pour vrai, il y a le potentiel pour eux de vendre plus qu'une année normale, je pense. Parce que là, t'as pas le capping de genre ta cabane à sucre, tu rentres, je sais pas, 100 personnes, puis tu fais 3 services par journée. Là, c'est comme book d'avance, puis tu le sais, t'auras pas de perte, parce que tu vas juste commander ta production sur le volume qui est déjà précommandé. Fait que non, j'ai confiance pour eux. Ben, j'ai hâte de voir parce que comment je pourrais dire ça? J'ai hâte de voir les résultats, honnêtement, parce que tu regardes les cabanes à sucre, c'est du volume. C'est du gros volume. C'est in and out. Ici, on a la sucrerie Chiasson, par exemple, qui est la plus grosse sucrerie, comme dans la région. Ils ont 2 spots où tu peux aller bruncher. C'est des line-up de fous. C'est comme du gros volume. T'as un gros buffet. C'est excellent. C'est le fun. Tout le monde aime ça. Après, t'as de la tire dehors. En tout cas, c'est une beauté, mais eux autres, par exemple, je pense que c'est quasiment 400 000 piastres de bénéfices nets qui rentrent pas à cause de la COVID. Fait que j'ai hâte. Ici, je sais pas comment ça va être. Oui, ils vont peut-être break even, mais comment je peux dire ça? C'est des grosses pertes quand même pour ces structures. Oh oui. Je pense que présentement, mettons, ça va être raide pour comme tu disais, mettons, les top 5, là, ceux que c'est hyper gros pour les réflexes, mais je pense qu'au final, au net, ça va bénéficier
à beaucoup plus de petites cabanes. Parce que rendu là, tu sais, justement, comme eux, d'habitude, ils ont de la misère à aller pénétrer le marché parce que les gros ramassent quasiment toute la tarte. Mais là, c'est juste un portail sur un portail, puis tu vois les noms, puis tu vois les menus différents, fait que t'as moyen de te distinguer. Même si ta cabane, elle look comme de la merde, si ta bouffe est bonne, ben les gens, là, genre... Ouais, mais c'est peut-être actually une bonne chose, parce que le monde va chercher plus vers le traditionnel, plus vers, tu sais, comme le direct. Ça, la marketplace qui s'est créée par rapport à ça. Tu vois, comme ça dans la marde de la COVID, il y a tellement de belles choses qui sont sorties, tu sais, des collaborations, des nouvelles marketplaces, puis le consommateur, tu sais, comme tout le monde va en gagner à la fin, tu sais, ça a cleané up beaucoup de marde, fait que j'ai vraiment hâte de voir les résultats. Par exemple, j'ai hâte que tu sais, même que si tu parles à des gens dans ton coin par rapport au portail, là, ma cabane à la maison, c'est vraiment, vraiment le fun que ça arrive, man. Fait que aujourd'hui, on va parler de Think Week. Tu sais, on parlait de s'isoler dans le bois, mais quand t'es dans la cabane à sucre, ben t'es toujours entouré de gens. Mais on parlait de ça tout à l'heure, puis on a décidé, en fait, on s'en allait vers un autre épisode, puis on a commencé à parler de ça. On s'est dit, on devrait enregistrer la conversation parce que ça s'en allait dans une bonne direction. Puis je pense qu'on est tous les deux au même point ces temps-ci par rapport à gestion énergétique, gestion des idées, gestion du temps overall. Puis là, je suis en train de me planer là, une Think Week qui est... Dans le fond, on va expliquer la Think Week. Dans le fond, la Think Week, puis c'est quelque chose qui a été comme corneré comme par l'histoire de Bill Gates, qui, lui, 2 fois par année, il s'en va dans Northern, sur la côte Pacifique, là, l'État de Washington, dans une cabane dans le bois, dans une location inconnue, petite cabane. Il va là, je pense, avec une caisse. Il boit du Pepsi ou du Diet Pepsi comme à je me souviens pas exactement c'est quoi, mais je sais que c'est zéro santé pendant une semaine en ligne. Là. C'est comme genre des caisses, là, puis il en boit. Ça fait pas de bon sens. Puis il va là une semaine, puis il est déconnecté complètement. Je pense que vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des petits documentaires là-dessus. Là, mais... Et puis lui, ce qu'il fait, c'est du high-level thinking. Dans le fond, c'est comme il se laisse penser pendant une semaine, puis il fait du gros vomi mental il remplit des cahiers puis des cahiers d'idées dans le fond, puis c'est le même qui sort ses meilleures idées, ses meilleurs concepts, ses meilleurs moves, tu sais, comme parce qu'il est rendu là, je pense, dans sa vie où chaque move peut avoir un impact significatif à l'échelle globale, tu sais, c'est qui est pas une mauvaise position à avoir. Mais dans le fond, ça le déconnecte complètement du day to day. Fait que je pense que c'est un concept que moi je vais commencer à implémenter de façon rigoureuse. Pas juste une business detox ou comme je le fais d'habitude avec Karine au trimestre, on va décoller comme 3-4 jours, comme juste elle puis moi, comme pour juste comme parler de nos affaires, etc. Mais là, c'est vraiment tout seul dans le bois, dans un chalet, puis pas juste recharger les batteries, mais remettre les choses en place. Sortir les affaires des boîtes, puis les rêves, avoir l'espace, le temps et le contexte pour être créatif. Ouais. Fait pour oublier les paramètres que normalement, genre, t'es exposé au jour le jour qui ferait que t'as pas le temps ou bien que tu te permets pas de dire dans une utopie complète, qu'est-ce que je ferais? Ouais, non, c'est ça. Et puis, dans le fond, c'est de te ramener vers un état où tu es complètement, c'est ça, déconnecté, et puis que tu peux penser à des choses sur lesquelles tu ne penses pas nécessairement. Je sais pas pour toi, là, mais moi, ça me prend d'être m'assire là, genre, puis de penser comme, genre, regarder dans l'air du temps pendant 3 heures, là, puis que les choses naturellement se remettent en place dans ma brain, genre, où j'ai besoin de ça. C'est pas juste du repos physique, tu sais, c'est pas ça, c'est pas, je vais dormir. Non, c'est comme, me laisser le temps à ma tête d'aller wanderer ou d'aller explorer des endroits qui ne vont pas d'habitude parce que, tu sais, je sais pas pour toi, man, mais tu sais, la vie ici, là, puis on parlait de routine tout à l'heure, on en parlera dans le prochain épisode de routine, mais c'est d'optimisation du temps par les routines, mais tu sais, chez nous, on se lève le matin, bon, ben, les enfants, la plus vieille va à l'école, fait que, tu sais, il faut la préparer pour aller à l'école, fait ça. Ensuite, bon, ben, il faut préparer nos affaires, notre journée de travail. Une fois que t'as fini ta journée de travail, ben, soit, la gymnastique le mercredi, puis les affaires, puis c'est ça, puis ben là,
faut que tu fasses le souper, il faut que tu couches les enfants, il y a tellement de moving parts que tu viens de te réveiller que ta semaine est déjà finie. Là. C'est ça, tu sais. Fait que le temps que tu avais, tu sais, comme, t'as plus de temps. T'as pas de temps d'extra beaucoup, surtout quand tu as des enfants. Tu sais, les gens qui n'ont pas d'enfants, si vous pensez que vous êtes occupé, là, c'est le temps de faire un clean-up, guys, parce que c'est quand vous en avez, ça change la game là, complètement. Là. Fait que c'est de garder cet espace-là, puis la solitude aussi, je trouve, comme quand t'as une famille, t'as jamais de solitude. C'est rare la solitude, man. C'est comme, je sais pas pour toi, mais c'est ça que tu me disais tout à l'heure, comme, expand là-dessus, parce que tu disais que t'aurais de la misère à le faire tout seul. Oui, tu sais, je sais que fort probablement je bénéficierais de me clencher vraiment un déconnect de 5 jours, une semaine. Mais le problème, c'est que plus que je vieillis, plus que je sais pas, j'ai besoin de trigger d'action pour me mettre à réfléchir. Fait que j'ai l'impression que me ramasser, puis tu sais, je l'ai déjà dit, je fais de l'anxiété quand j'ai rien à faire. Fait que déjà, j'ai l'impression que si je me déconnecte pendant une semaine, j'en ai pour 2 jours avant de comme gérer mon anxiété de OK, qu'est-ce que je fais, puis d'accepter que je ne suis pas productif en tant que performance et action pour là commencer à être capable d'avoir l'espace mental pour réfléchir de façon intelligente. Fait que, puis tu sais, au travers des années, j'ai tout le temps été pas mal dans une position où je devais réfléchir tout seul, puis je me rends compte que je commence à être tanné de ce modèle-là un peu, puis que j'aimerais ça avoir comme un partner in crime. Genre, moi, un Think Week, pour que ce soit performant, là, crisse-moi d'un chalet avec l'intention claire et une personne. Genre, je partirais une semaine avec mon chum Frank Lantier pour juste penser à nos business, puis faire un ping-pong mental. Ma force dans le business, je pense, c'est de challenger. C'est d'avoir le doigt sur le pouls, mais il faut me donner de moins un peu de corde, de moins une affaire sur laquelle expand. Là, il n'y a pas de problème. Mais d'arriver à dire, OK, d'avoir le spark de la première idée, mettons, ça, je pense que ce serait difficile. Les fois que je suis capable, puis je veux dire, c'est pour ça que je m'ennuie de faire de la route comme je le faisais. Moi, tu m'assieds dans un char pendant 4 heures, puis pour vrai, je suis capable de refaire le monde, puis là, je suis vraiment bon. Mais le problème, c'est que j'ai rien pour documenter, puis j'oublie tout. J'ai trop fait de commotion, je suis pas capable de me souvenir de rien dans la vie. Puis je l'ai essayé, là, les mémos vocales, voice to text, peu importe, ça colle pas. Fait que j'ai pas trouvé la bonne approche, mais en même temps, je le sais que je peux pas faire 40 000 kilos par année au compteur juste pour réfléchir, là. Fait que faut que je trouve le sweet spot, soit le genre. Puis je dis ça, puis peut-être que ça me fait réaliser que c'est peut-être ça l'angle de me booker un 3 jours, mais quelque part crissement loin. Fait qu'avoir tout le temps de réfléchir pour me rendre au camp. Rendu au camp, ma seule job, c'est de mettre ça sur papier, puis de revenir à voir. Mais c'est ça, j'ai l'impression que de me le booker seul, je ferais plus d'anxiété que d'être performant, à moins que j'ai été. J'irai dans le bois avec toi pendant une semaine, on fait nos affaires chacun de notre bar, puis juste, à un moment donné, quand t'es stock, hey, tu penses quoi de ça? Puis repartir juste challenger one-off. Là, je pense que ça collerait avec moi, puis genre ma situation actuelle, éventuellement, ça sera peut-être pas ça, mais non, autant que je suis hyper solitaire que là, j'ai l'impression que à cause de l'intention, si tu me dis, Matt, prends des vacances une semaine dans le bois, mes valises sont prêtes, là. Mais si tu me dis, va dans le bois pour penser à ta business pendant une semaine, j'ai l'impression que là, je me perdrais dans mes pensées. Ouais, mais there you go. Je pense que c'est là aussi comme, comme, Karine est un petit peu comme ça, pareil. Mon épouse, là, elle est très comme, elle est anxieuse quand elle ne fait rien, tu sais. Puis moi, je suis à mon fucking best quand je ne fais rien. Pas dans un sens que je fais rien, dans une optique d'être. Puis ça, c'est une autre affaire. Elle vient d'un, tu sais, comme, elle associe beaucoup l'activité à, la performance. La performance. C'est beaucoup comme ça. Puis elle vient d'une famille qui est très, très, très active. Puis moi, la façon dont je le vois, comme, j'ai pas de problème d'activité. Je suis toujours en activité, mais le manque de ne rien faire en solitude, comme, est un frein à ma performance long terme, est un frein sur le macro, genre. C'est comme, comment je peux dire ça? Le but, c'est expand the thinking, tu sais, comme, expand the vision, tu sais, la big picture, comme on parle tout le temps, là, la grande vision, puis sur laquelle tu es en ligne.
Moi, j'ai besoin d'avoir ça, de reconnecter avec ça, mais à the greater level, comme d'expander au-dessus de ce que je vois en ce moment dans ma grande vision, tu sais. Puis quand je le fais pas, c'est là que je perds la spark, que je perds graduellement le feu sacré de comme fuck yeah, tu sais, comme. Puis, tu sais, je fais des business detox au trimestre, tu sais, 4 jours, 3 jours d'habitude, là, tu sais, avec Karine, etc. Mais c'est plus dans une optique de planification de business dans un environnement non stimulant, genre. Mm-hmm. Versus, je te dirais, la Think Week, c'est penser au macro. Et non pas. Ton business detox, c'est vraiment comme projection 90 jours. C'est pour remplir ton prochain planner, puis Vraiment. Tu n'as pas besoin de voir beaucoup plus loin. Tu pourrais, mais c'est pas ça l'intention. C'est ça, t'es vraiment dans le méso, tu sais, t'es vraiment dans t'as le macro cycle, le méso cycle, puis le micro cycle, puis c'est vraiment dans le planifier ton prochain méso cycle. Là, tu rentres vraiment dans le macro qui est comme le big picture, le big thinking. Puis tu sais, des fois, tu t'accroches à des visions, à des choses ou à des objectifs parce que t'as pris la décision de le faire, mais t'as jamais pris le temps de le réévaluer. Mais tu sais, le réévaluer tellement deep que tu vas pas le remplacer, mais l'upgrader vraiment avec une vision beaucoup plus pas plus élaborée, mais plus pensée, peut-être. Mm-hmm. Puis c'est ça que ça prend. Fait que ce que j'ai pris la décision, c'est de le faire maintenant 2 fois par année. Genre un genre de spring cleaning, comme un nettoyage de printemps et puis un nettoyage d'automne. Fait que, dans le fond, dans les transitions la transition des saisons clés, là, où tu sors de l'hiver, celle où tu sors de l'hiver pour rentrer dans la période plus chaude, puis une où tu sors de la période plus chaude pour rentrer dans l'hiver. Mm-hmm. Puis j'ai réalisé énergétiquement aussi, je réagis beaucoup à ces périodes-là, dans un sens où, tu sais, comme... On a nos slumps saisonniers. Mais c'est pas un slump pour moi, c'est actually un moment de... C'est généralement actually un bon moment de clarté. OK. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est actually pas du tout un slump, c'est vraiment un moment où je me sens vraiment très bien. Puis généralement, c'est là que je vais produire fort probablement mes meilleures peut-être idées ou je sais pas, il y a un mieux-être qui vient avec ça que je peux pas expliquer là, qui est comme I don't know. Non, mais c'est weird, tu sais, c'est comme je suis très bien. Mais c'est correct en même temps, c'est l'importance de le savoir, tu sais, au même titre que toi si tu le sais que automne, printemps, c'est ton pic, go for it. Moi je sais qu'à l'inverse, l'automne, ça me rentre dedans à tous les années. Ah ouais. Oh, et puis c'est comme si vous écoutez les épisodes de cet automne, vous allez le voir, j'étais sûrement beaucoup plus down, ben, pas dépressif, là, mais comme c'était plus rough. Je vous le dis tout de suite, l'année prochaine, same thing. C'est over, c'est un pattern. Puis j'essaie de l'étirer. Des fois, je me rends plus loin avant de l'avoir, mais c'est inévitable. Mais en même temps, moi, je sais que ce serait complètement cabochon parce que je me connais de me booker un Think Week pendant ces périodes-là. Mais à l'inverse, toi, si tu le sais, ben, tu sais, fais-le. Ouais. Fait que, connaissez-vous, là. Des fois, on va puis comme tu le dis, on fera un épisode après ça là-dessus, là, mais ça devient une routine en soi, ton Think Week, ou bien tes business detox, mais en même temps, on fait l'erreur d'attacher ça des fois avec justement comme un changement de saison, un journée fériée pour faciliter. Mais maintenant, si ça respecte pas ta capacité énergétique, mettons, ou tes patterns, ben t'es pas plus avancé, t'as juste perdu une opportunité, là. Tu sais, des semaines complètes de décrocher, tu peux pas t'en permettre 14 non plus, là. Fait qu'il faut que tu t'assures que t'as le contexte, t'as l'environnement, t'es disposé, t'as les conditions de succès pour que ça vaille la peine, là. Je pense que le monde associe trop le repos, pas le repos, mais tu sais, la déconnexion au fait de j'ai tellement travaillé fort, je me suis tellement brûlé que là, je vais recharger mes batteries. Tu sais, c'est jamais une formule gagnante d'opérer de cette façon-là. Moi, je suis beaucoup plus un fan de gérer votre énergie de façon micro, que ce soit quotidiennement, que ce soit chaque semaine du temps off, chaque trimestre, même planifier des business detox, mais ça doit rentrer, ça doit être intégré. Il doit avoir une certaine harmonie. C'est pour ça que je parle toujours de work-life harmony. C'est pas des forces contradictoires, ce sont des forces qui se complètent d'une certaine façon et c'est pas normal d'en arriver à un point où on est absolument tellement exhausté de façon récurrente qu'on a besoin de ce temps-là absolument off. Moi, ce que je le vois vraiment, la Think Week, je le vois vraiment comme à partie de la stratégie de productivité.
partie de ma stratégie. Parce que quand tu regardes à ça, le plus tu es clair sur ta grande vision, le plus tu es clair sur ta big picture, puis où est-ce que tu t'en vas et tes objectifs à long terme, et puis tes gros, tu sais, le bag, là, Big, Hairy, Audacious Goals, là, qui est plus, mais comment je pourrais dire ça? C'est pas nécessairement des buts, c'est vraiment une vision. Puis le plus tu es enligné avec cette vision-là, le moins d'énergie tu vas gaspiller. Parce que tu vas pas t'aventurer sur des projets ou des endroits que tu devrais pas. Tu sais, tu vas vraiment avoir cet alignement-là qui va être ultra clair. Donc, éventuellement, comme dans le fond, tu gagnes du temps, tu gagnes de la productivité parce que tu es enligné. Tu sais, mais ça prend ce temps-là, sinon, parce que le drift, dans le fond, est super facile. Puis même, comme je t'ai dit, si tu as une bonne structure qui peut le prévenir, le problème, c'est que même si tu es enligné, mais tu es enligné avec la mauvaise vision, les mauvais objectifs, des choses qui te ressemblent pas ou qui te ressemblent plus, c'est là qu'il y a un gros danger, tu sais, il y a une grosse perte, dans le fond, tu sais. Ouais, tu sais, c'est le classique, to shoot an arrow, you gotta pull it back first. Fait que c'est comme, prends ton recul, puis ça va, possiblement que ça va te mettre sur la fast track plus rapidement après. Fait que, mais non, c'est ça, c'est comme, c'est se donner les conditions de succès. Puis tu sais, juste ça, pour chaque personne, ce sera pas nécessairement la même chose non plus, là. Parce que tu sais, dans une semaine, je pense qu'avant de partir dans un Think Week aussi, c'est bon de clarifier à quoi tu veux dédier tes ressources. Tu sais, une business, je veux dire, c'est tentaculaire, là. Fait que si t'es pas capable, en partant, de dire, OK, genre, ça, c'est mes 1-2 focus principaux, ben, tu vas te ramasser à réfléchir à des petites situations qui sont arrivées, puis tu vas perdre ton temps aussi, là. Tu vas juste, comme, micromanager ou réfléchir à des affaires insignifiantes à distance, puis c'est pas plus intelligent. Fait que, si présentement, mettons, tu disais que tu y vas la semaine prochaine, mais présentement, tu as une grosse situation d'urgence, ben, il faut vraiment que si tu pars, tu vas l'avoir dans la tête pareil. Fait que t'es aussi bien de la reporter plus tard. Je sais pas de ton côté, tu sais, est-ce que t'es capable d'associer soit genre une métrique quelconque que tu suis après à savoir, bon, mais ça a-tu valu la peine? Comment est-ce que tu évalues si ta semaine a été rentable? C'est-tu juste genre du gut feeling? Oh man, écoute, ouais, gut feeling 100%. Okay. Puis ça, c'est une affaire que dans les dernières années, je te dirais, j'ai négligé. Tu sais, je suis tellement un gars structuré dans ma vie, dans mon travail en général, que pas que c'en est devenu un problème, mais c'est devenu... Puis c'est pas rigide comme vraiment, tu sais, j'utilise ma méthodologie, elle va bien au niveau opérationnel. Mais éventuellement, j'ai perdu ou j'ai moins utilisé mon gut feeling, qui est un outil qui m'a toujours ultra bien servi de façon weird et que je suis très binaire. C'est comme, comment je peux dire ça? Si je pense trop avec ma tête, les décisions sont généralement moins bonnes. Puis je veux pas que ça sonne wou-wou, là, mais quand je parle, comme quand je pense avec mon, tu sais, avec mon cœur, avec mes tripes, tu sais, puis je le feel, là. Je le feel comme, tu sais, tu vas me dire quelque chose, ou peu importe, je vais avoir une réponse binaire, oui, non, là. Mm-hmm. Puis c'est comme, souvent, le problème, c'est que je vais rationaliser dans ma tête de comme, OK, ça, mais ça, puis ça, puis c'est par rapport au contexte, puis des choses que je sais, puis ma façon d'opérer puis je suis comme, non, des fois, comme, faut que j'opère seulement de façon viscérale, tu sais, puis de se dire comme, ça file-tu bien, oui ou non, puis tu sais, comme, c'est là que le feu, tu vas le starter. Mm-hmm. C'est là que, tu sais, tu vas arriver, puis là, tu vas penser à quelque chose, puis là, le feu va être là. Ensuite, l'affaire, c'est génération d'idées, ça n'a jamais été mon problème. C'est de savoir, est-ce que ce feu-là est fort assez qu'il va me toffer, que je peux l'insérer dans ma grande vision? Tu comprends-tu? Parce que c'est des petits feux, là, je peux en allumer pas mal, là, comme des petites passions, des choses que j'aimerais explorer. Là, puis c'est jamais le problème. C'est, est-ce que le real, comme sustainable bonfire là, va être là? Fait que, non, j'opère, comme je te dis, est-ce que je le sens bien ou je le sens pas? Puis souvent, ça va être si la réponse va être que, et oui, je vais me sentir bien, mais aussi ma tête va être légère. Elle va pas être pleine de pensées ou de ça va être très comme, je sais exactement où est-ce que je m'enligne avec ça. Je tu reviens de Think Week avec plus une paix intérieure sur une décision qu'un notebook rempli d'éléments techniques.
Non, ben, le notebook est... Non, il n'y a rien de technique dans le notebook. Ben, tu m'as vu prendre des notes, man. C'était un fucking mess. Non, c'est terrible, là. Comme, honnêtement, des fois, je relis les notes, puis je suis comme... Je sais même pas ce que j'ai écrit. C'est juste comme je vomis. C'est un crachoir à idées, là, mais... Ouais, puis après, je le revalide au fil du temps. C'est comme si mes idées, que ces choses-là deviennent comme récurrentes ou peu importe. Ou, tu sais, des fois, tu fais quelque chose que tu as oublié de faire, puis genre, 1 an et demi plus tard, tu vas rouvrir un fichier, puis tu dis comme, je viens juste d'écrire ça il y a 2 jours, alors que je l'avais jamais comme réécrit ou repensé, tu sais. Moi, ça, c'est comme signe que l'idée est comme viable, peut-être, tu sais. L'idée est comme, il y a un élément de vérité là-dedans que je dois explorer, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Mais j'adore les notebooks parce que c'est des dessins, c'est des affaires. C'est pour ça que j'ai jamais pu être bon académiquement, man. Mon note-taking est complètement ridicule, là. Ça n'a pas de bon sens. Même dans des meetings, c'est comme, je fais des board meetings, par exemple, avec des organisations avec lesquelles je travaille, là, puis je suis incapable de prendre des notes. J'ai oublié ça, man. Je peux te l'idée un meeting sans problème, mais je peux pas te prendre de notes, puis je peux même pas te dire ce qui a été discuté parce que j'ai aucune idée. C'est tellement comme je peux juste pas. Enfin, tu sais, fait quand je vois quelqu'un qui prend des notes, par exemple, shout out à Sébastien Haché qui travaille avec moi sur Echo là, Echo Acadie ici localement dans la péninsule acadienne. Puis Sébastien, lui, est comme secrétaire de la structure. Puis c'est un gars qui a une maîtrise qui est académiquement accompli, et puis un ultra smart guy, et puis sa capacité de prendre des notes, de faire de la tu sais, de la summarization, de la synthèse, écoute, c'est une beauté. Je suis en admiration à chaque fois parce que je suis incapable de produire ce genre de choses. Mais sachant ça, là, puis tu viens de me donner un flash, mais genre ça coûterait cher, puis je sais pas ce que ça vaudrait comme résultat, là, mais est-ce que tu connais Claire Solinger? C'est une fille je pense qu'elle est de Montréal. J'ai découvert cette fille-là dans le festival de création de contenu, festival web de création de contenu qu'Alexandra avait fait. La fille était juste participante, puis à chaque fin de journée, elle faisait le breakdown de toutes les notes qu'elle avait prises. La fille est comme... C'est comme de l'illustration avec des notes. Pour vrai, man, genre, ça a frappé mon imaginaire incroyable. La journée que je veux créer un vrai produit avec ma tête, là, je fais juste asseoir ce fille-là à côté de moi, on jase, elle prend des notes, puis genre, à la fin, là, c'est réglé. Là. Tu iras checker Claire Solinger, Sollinger. Je pense même qu'elle nous écoute. Bonjour, Claire. On s'est échangé quelques reprises, puis son approche, je la trouve incroyable. Puis c'est comme elle, à cette heure, a fait des ateliers de justement comme création. Je sais même pas comment le worder, là, genre voici comment prendre des notes de façon créative. Là. Puis je trouve tellement que c'est impactful. Il reste pas grand-chose à la fin. C'est clairement pas une approche de quantité de notes, mais ce qu'il y a est imagé, tu t'en souviens, il y a de quoi à faire avec ça. Fait que c'est peut-être genre, comme je te dis, je serais elle, moi, dans un Think Week, je fais juste jaser de tout, puis à mettre de l'ordre là-dedans, puis des beaux petits dessins. Dans ma tête, c'est le genre de scénario qui peut-être vaudrait la peine. Fait que Claire, peut-être que ta job, éventuellement, va juste être payé pour être amené dans des chalets avec des entrepreneurs étrangers puis noter les... Ouais, dis-moi, c'est un peu creep, dans le fond, là. Mais il y a de quoi à faire pareil, là. Non, c'est pas creep en tout parce que c'est un super pouvoir, man. C'est comme, honnêtement, c'est un super power d'être capable d'amener des idées comme ça. Puis, hey, man, tu mets une gang d'entrepreneurs ensemble, admettons, là. Les idées sont souvent fucking farfelues puis farfetch, puis c'est comme, oh, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, puis c'est puis l'un dans l'autre, c'est de ramener ça dans un ordre. Dans un cadre actionnable, parce que sinon, c'est juste trop... Ouais, dans une cohésion. Ensuite, tu vois des patterns, tu es comme, OK, là, ça. Ça, j'aime ça. Moi, ça, écoute, c'est honnêtement, tu sais, dans ma big picture, comme, tu la connais, ma big picture, on l'a déjà partagée, puis on l'a enseigné, mais j'ai cette vision-là de genre de communauté entrepreneuriale, comme un petit peu déconnectée comme ça, mais qui sort avec des idées complètement comme... Puis ça prendrait comme ça. Parce que si t'es juste dans l'idée, t'es juste dans l'idée. T'sais. If you're in your head, ça vaut fuck all. Mais d'avoir quelqu'un qui est là, qui a la capacité... en tout cas, je vais regarder Claire. Je vais aller checker ce que Claire fait, puis... Claire, éventuellement, il y aura des Depuis qu'elle l'assume, je sais qu'elle était gênée un peu de ça, parce que
sais, mettons, justement, comme l'angle d'Alexandra avec le festival, il y avait un concours de prise de notes. Puis finalement, à la fin, t'as rendu qu'elle les mettait plus parce que les gens, genre, étaient comme, Chris, c'est pas fair, cette fille-là, elle est genre head and shoulders above everyone, genre. Fait que, ouais, à l'arrêté, j'étais comme, genre, faut pas que, comment j'y ai dit ça, genre, faut pas que tu réduises la qualité de ton travail pour le confort des insécures ou de quoi de même. Puis, non. Puis quand c'est un superpower, c'est un superpower. Mais exactement, là, own it, absolument. Fait que, non, tu viens de me faire avoir un flash que, gars, peut-être pas pendant une semaine, là, mais ça vaudrait peut-être la peine de décrocher, puis de juste comme passer 1 ou 2 journées avec une fille de même, qui fait juste accepter d'être mon crachoir à idées, puis si ça y frappe son imaginaire à elle, après ça, de repartir avec ça, puis OK, ça, c'est la vraie matière brute qui a une valeur dans ma tête. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est, comme tu l'as dit, genre, d'être dans sa tête, c'est très dangereux, parce que du moment que avoir la première idée, c'est difficile, mais du moment que tu l'as eu, là, il y a un momentum qui se crée, puis là, ça devient facile. Puis là, tu deviens avec le défi inverse de qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant. Fait que d'avoir une personne qui est neutre, puis que tu regardes, elle, qu'est-ce qui colle, tu fais juste y lancer des spaghettis au mur, puis tu vois qu'est-ce qui colle avec elle, puis OK, bon, mais ça, c'est peut-être des angles plus intéressants à explorer. Ouais. Fait que, non, c'est peut-être... mon problème est peut-être juste dans la structure et non pas nécessairement le fait d'être une semaine dans ma tête, là. Non, mais c'est pas juste d'être dans la tête. C'est, comme je t'ai dit, c'est une reconnexion peut-être avec des higher purpose. Tu regardes Bill Gates, c'est ça que c'est. C'est comme, il explore, il passe son temps beaucoup, il va lire des papiers de recherche, il va lire comme, tu sais, genre le genre de shit que 99% des gens comprennent fuck all. Lui, il va en lire de façon massive, puis faire du sens avec ça, puis ça va lui faire générer des idées, puis holy shit, j'en ai comme des... Il va sortir avec des world-altering concepts, des concepts qui ont la possibilité de changer beaucoup de choses à grande échelle. Ça, man, ça c'est intéressant. Puis mais honnêtement, je pense que plus je vais par là, puis tu sais, genre comme avec nos podcasts, parce que c'est comme des fire chats, là, des conversations autour du feu, mais tu sais, on parle là, puis j'y pense, tu sais, puis là, c'est comme, honnêtement, je reconnecte avec ma big picture. Là. Cette conversation-là me fait du bien parce que je suis comme, c'est ça, tu sais, comme, puis j'ai négligé ma big picture d'une certaine façon, là, comme, je suis en train de bâtir des éléments qui peuvent, tu sais, qui vont en faire partie, mais la big picture en tant que telle, there's a play. Le problème quand tes affaires vont bien, c'est que là, ton focus n'est plus sur la big picture, c'est juste garder le momentum micro d'un projet spécifique, admettons, là. Fait que... Ouais, mais il y a ce côté-là aussi. Il faut, comment je pourrais dire ça? Ça prend comme brique. Moi, je suis un gros fan de, OK, brique par brique, là, tu bâtis. Oui. Mais la reconnexion. Tu veux regarder tes briques parce que là, tu prends du momentum. Puis, si j'ai optimisé ma vitesse de mettre des briques, oui, mais au final, mettre des briques, tu t'en vas où avec ça? Là, comme, tu bâtis quoi? Fait que plus tough un peu. Mais, tu sais, je veux dire, je suis très. Là, c'est sûr que je veux dire, moi, c'est ça qui me gosse parce qu'on peut pas le faire présentement. Je suis très. Au même titre que, justement, comme, je suis pas nécessairement bon en contexte social. S'il y a une intention, ça, je suis correct. Je suis très fan de, justement, comme les retraites, des affaires de même. Puis j'ai l'impression que, dernièrement, dans les dernières années, mettons, mon idée était trop de faire de quoi, on vient, puis, genre, mettons, comme on avait avec les huis clos, c'est très éducatif, instructif, de comme une personne en avant qui est plus là pour l'idée, mais juste d'avoir de quoi que c'est plain field, de comme, gars, l'idée que j'avais déjà aujourd'hui dans le passé, de genre, je m'ajoute mon chalet, puis c'est juste, gars, une fin de semaine chez Matt, tu viens, il n'y a pas d'intention claire. Sache que moi, je vais toujours être partant pour jaser de business. Traverse tes affaires, puis tu veux, genre, challenger, jaser d'éléments, puis gars, il n'y a pas de cursus, je vais le dire de même. Je suis juste disponible en temps, puis si c'est utile pour toi, go, puis si tu as besoin de moi pour débloquer 1 heure, puis après ça, tu fais 6 heures par toi-même, puis tu veux juste que spot check, ben ça aurait été rentable pour toi pareil, au même titre que si tu as besoin de 6 heures que je te brief sur des affaires, de comme pas de cadre, juste on mash up 4-5 entrepreneurs d'une même espace, puis il en sortira ce qu'il en sortira. Genre. Pas besoin d'avoir justement comme un plan de match ou... Non, ça n'a pas besoin d'être heavy. Là. C'est ça l'affaire. Souvent, on va mettre... Encore une fois, c'est pas la quantité qui en fait la valeur. Mais peut-être un petit devoir ou peut-être c'est plus une requête cette semaine pour nos auditeurs. Honnêtement, là, comme puis c'est très selfish là, ce que je vous demande parce que ça va feeder ma big picture, mais j'ai besoin d'intel.
qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une structure qui vous permettrait de faire des Think Week? Et cherchez-vous comme un endroit fucking remote où il n'y a rien en tout, puis vous faites vous vous nourrissez sur un feu, genre de, là, tu sais, kind of thing, ou il y a peut-être une structure qui vous permet d'accéder à de la meilleure réflexion. Est-ce que ce serait tout seul? Est-ce que c'est il y a des groupes, de l'accès à quelque chose, l'accès à quelqu'un, à balancer des idées, une Claire qui est capable de faire de la comment c'est ça, la synthèse, la synthèse illustrée, mettons. La synthèse de tête d'entrepreneur, là. Ça, c'est un fuck. En tout cas, man, quand je parle, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais des fois, je pars sur des tangentes, là. Tu veux pas être dans ma tête, là. C'est comme, non, ça fait aucun fucking de bon sens, là. Il y a un autre concept, mettons, qui est un think tank, que ça, moi, genre, j'adore cette approche-là, qui est justement un petit peu plus dans cette optique-là, de rassembler des personnes qui ont un problème commun ou une philosophie commune, puis qui se fait juste dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tel élément. Puis c'est juste le but, c'est juste de vomir des idées, puis de comme bouillir toutes ces idées-là pour en avoir un condensé juste là qui devient actionnable. Fait que tu sais, ça reste dans une formule de retraite, admettons, un petit peu plus, mais quelqu'un, au final, un think week, c'est un think tank tout seul, à mon sens, là. Fait que c'est ça. D'avoir une formule, parce que tu sais, comme tu l'as dit, il y en a que, tu sais, je veux dire, là, toi puis moi, on est très aller dans le bois, déconnecter tout le monde, sentir la boucane quand tu reviens, mais j'en connais que pour eux, un think week, c'est beaucoup plus se pogner un Airbnb sur le plateau à Montréal, puis juste aller s'asseoir dans un parc, puis il y a bien de l'activité autour, ben ils parlent à personne, puis c'est de trouver qu'est-ce qui vous stimule mentalement pour initier cette première réflexion-là, puis après ça se perd dans la là. Ouais. Oui, ben c'est comment je pourrais dire ça? C'est que l'affaire, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller dans une zone urbaine avec, tu sais, genre tu vas dans un coffee shop, il y a du monde alentour, là. C'est beaucoup plus facile de faire que de trouver de l'isolation réelle ou du changement dans comment je peux dire ça, un nouveau contexte. Tu sais, je pense que même tu regardes dans un milieu rural, même par ici, où on est en zone rurale, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'isoler complètement, tu sais. On vit tous dans des maisons, on a tous des voisins, tu sais. Il y a pas, c'est de ce concept-là je te dirais, d'isolation, même d'isolation groupée. C'est ça que je suis en train de me poser la question ouvertement, puis que je vous demande aussi qu'est-ce que est votre idéal dans une Think Week, là, tu sais. Honnêtement, comme, envoyez-nous un email, qu'est-ce qui est votre idéal? Comment vous voyez ça? Envoyez-nous un texte. Voici, moi, comment est-ce que je vois ma Think Week idéale. Puis ça peut être 3-4 jours, ça peut être une semaine. Peu importe. Mais ça va être intéressant. C'est comme une market research. Participer à notre market research Think Week. Je suis super... j'ai hâte de lire ça, s'il vous plaît. Forcez-vous. Envoyez-nous un email. On nommera votre nom sur le podcast et on vous enverra un autocollant des instigateurs. Pardon, je t'ai envoyé des stickers. T'as-tu reçu des stickers? Oui, j'en ai reçu. J'ai reçu les miens aussi. Non, tu m'as converti à Sticker Mule. C'est rendu la 3e commande, je pense, que je fais sur des affaires. Sticker Mule, best thing. C'est marketing tellement simple, mais c'est comme, c'est dirt cheap, c'est clean, c'est beau. J'ai converti Marie après aussi. Leçon de marketing, no joke. Comme, tu sais, de simplicité de marketing, puis comme, Sticker Mule vont pas t'envoyer des gros fucking emails flashy. C'est genre un email, c'est envoyé comme au nom du CEO, puis c'est comme, hey, cette semaine, on a des stickers, tu peux en commander 50 pour 19 piastres. C'est juste, tu sais. Puis c'est genre comme, no joke, 3 lignes, 12 mots. Puis t'es comme, OK. Tu poses pas de questions. C'est genre, regarde. En effet, d'habitude, c'est 62, là, c'est 19. Ça look clean. Ouais, regarde, c'est rien que 20 piastres. Mais, dude, la customer value, moi, ma customer value de cette année, là, pour eux autres, je dois être dans les comme, je sais pas, moi, j'ai dû commander au moins pour 500 piastres de stuff, là, des mail, j'ai commandé des mailer bags, j'ai commandé des stickers, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé du packing tape. Fait que stickermule.com, allez voir, c'est vraiment, ils font toutes sortes de produits imprimés, là. Puis c'est d'excellente qualité. Puis chaque semaine, t'attends dans le fond ou voir ce qu'ils ont en spécial. Puis des fois,
Des fois, ils ont même des nouveaux produits, puis ils sont comme, regarde, hey, on va se tenter ces produits-là, si vous voulez le tester. T'as-tu déjà commandé leur sauce piquante? Non! Je reçois tout le temps. Curieux. Man, je regarde, j'ai toujours, c'est devenu, à chaque fois que je commande, j'ai le coaster MuleSoft. Tu l'as je sais, je l'ai moi aussi, puis je suis comme, ça me tente presque. On devrait la commander, savoir. Mais tu sais, genre, tu sais, les gars doivent, I guess, ils aiment la hot sauce. Mm-hmm. La compagnie a leur propre hot sauce. C'est une compagnie qui fait des stickers, tu sais, mais genre, ils ont leur propre hot sauce, puis tu peux acheter leur hot sauce si tu veux, là. T'aimes ça, rentrer dans ta business, de là, tout est déductible, tu t'en fais toi-même. Pour vrai, genre, c'est off-brand, mais c'est du bon marketing pareil. Tu sais, exemple que t'as pas besoin d'être fucking carré, puis comme pour, tu sais, eux autres, je serais curieux de savoir, comme leur chiffre d'affaires, l'average customer value, parce que je regarde cette compagnie-là, puis je suis comme, leurs vidéos sont très cool, ils sont très comme... J'ai pas vu de vidéo, mais... T'as pas vu regarde, voir, cette semaine, c'est les die-cut stickers, là. Ouais, je sais, c'est ça, je l'ai commandé. Ben, moi, pareil, j'ai encore commandé des stickers pour Puis, j'ai commandé des stickers, mais tu regardes, c'est très comme... Et puis, ils aiment beaucoup les 80... Non, c'était la semaine passée, les stickers holographiques. Fait que t'avais les stickers, puis ils ont monté une espèce de genre comme... trailer, mais très 80s ou tu sais, Stranger Things, là, je sais pas si t'as regardé. Ouais. Ben, un petit peu le même, comme c'est excellent, man. J'adore, comme je suis un gros fan de Sticker Mule, puis de leur compagnie, en tout cas, c'est simple. Le process, man, quand tu sais... Ouais, mais c'est ça, moi, je serais curieux de voir la machine en arrière. Ça me fait capoter le proofing en 4 heures, puis tout. T'as vu? Mm-hmm. C'est rapide, mais c'est simple. La page, là, c'est... T'envoies upload, il t'envoie un proof, accept, oui, t'as littéralement 2 boutons. Man, tout est tellement simple, streamliné, comme je suis un big fan de Sticker Mule, man. C'est comme tellement, ça devient quasi un modèle je te dirais, à émuler. Absolument. No pun intended. Au niveau e-com, puis au niveau... j'adore ça. Bref, allez checker. Wrap it up parce que là, on va repartir sur une autre ligne. Ouais, non, c'est ça. On veut vous y entendre. S'il vous plaît, participez à notre market research. Qu'est-ce qu'une Think Week optimale regarderait pour vous autres? On veut vous entendre. Merci beaucoup, guys. Merci, Matt. Bonne conversation. J'ai vraiment aimé ça aujourd'hui. Ça m'a... Tant mieux, man. Ça te fait du bien. Mes sucres, mon sirop de... Mon sirop mental. Salut, man. Ciao, man. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.